Ici, à cette soirée, entourée de toutes ces personnes formidables, je suis l'ami qui n'y connaît rien. Oui, c'est moi, cet ami qui, malgré sa volonté, n'y connaît pas grand-chose lorsqu'on lui parle inclusion, handicap, féminisme ou autre. Pourtant, croyez bien que je fais des efforts. Voilà des années maintenant que je prends le temps de me renseigner, de lire, de regarder, mais les sujets sont si vastes, si complexes, si tentaculaires, que je n'ai au final qu'effleuré la surface d'un monde qui reste pour moi quasi entièrement à découvrir. Je suis donc l'ami qui n'y connaît rien. Celui pour qui le vocabulaire que les autres emploient avec aisance, lançant des « à genre par là », des hétéronormatifs par ici, est encore parfois obscur. Celui qui, les mains tremblantes et la sueur au front, espère ne pas se montrer insultant en discutant avec les autres. Celui qui, en vous lisant cette chronique, s'inquiète de ne pas y avoir raconté trop de conneries. Parce que si je suis l'ami qui n'y connaît rien, je n'en suis pas moins l'ami qui ne veut pas exclure, l'ami qui ne veut pas blesser, l'ami qui veut comprendre. Parce que, après tout, et comme je m'échine à le répéter depuis tout à l'heure, eh bien, je suis un ami. Mais alors, que faire lorsqu'on est l'ami qui n'y connaît rien? Doit-on se plaindre avec aplomb que, dis donc, pour des gens qui se veulent inclusifs, vous me laissez vachement de côté? Doit-on prendre nos camarades plus informés pour de sympathiques dictionnaires sur pattes? La réponse est bien évidemment non. Bordel, non. Et je me permets ce soir quelques protypes pour tenter de ne pas être une tête de nœud. Pour mieux vous faire comprendre mon envie de vous parler ce soir, il faut revenir dans le temps, lorsque j'étais plus jeune, une adolescence, et que j'étais con, mais alors con. C'est dans cette position que je viens m'adresser à vous pour vous faire part de mes réflexions et de ce qui me permet, moi, d'avancer dans ma compréhension de toutes ces choses. Je pense que ceux qui nous écoutent ce soir sont déjà bien avancés dans leurs réflexions, leur déconstruction, si je ne me trompe pas de mots, mais il y a des choses qui ne font pas de mal à être rabâchées. Enfonçons des portes ouvertes, mais faisons cela dans la bonne humeur. Premièrement, oui, soyez curieux. C'est important. C'est en étant curieux que l'on comprend les choses, en cherchant à répondre à des questions. Se questionner, voilà, à mon sens, et j'insiste là-dessus, le début de ce qui nous permet d'évoluer, de nous déconstruire, si je ne me trompe toujours pas de vocabulaire. Alors oui, soyez curieux, cherchez à comprendre, et plus important encore, ne restez pas sur un échec. Non, bien sûr, on ne peut pas tout comprendre du premier coup. Et il est évident que parfois, certains concepts nous échappent. Quoi de plus naturel? Et c'est là qu'il me semble important de souligner quelque chose. Lorsque vous ne comprenez pas, qu'importe le sujet, vos amis plus renseignés que vous ne sont pas dans l'obligation de vous l'expliquer. Entendons-nous bien là-dessus. Il n'existe aucun contrat stipulant que toute personne impliquée dans une cause se doit obligatoirement de vous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas. Rien ne vous empêche de poser la question, mais si pour une raison ou pour une autre, ou sans raison d'ailleurs, cette personne décide qu'elle n'a pas envie de vous donner d'explication, eh bien voilà, c'est tout, acceptez-le. Ce n'est pas leur travail et ce n'est pas desservir la cause. Ah ça, vous allez me répondre, c'est facile à dire, mais alors comment faire lorsque vraiment quelque chose nous pose problème et que personne ne veut nous répondre ? Eh bien, on prend ses petites mimines, son petit cerveau et son petit cul bien moulé pour tenter de trouver la réponse tout seul. Non, sérieusement, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, avec la montagne d'informations à notre disposition, n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas faire l'effort d'essayer de vous en sortir tout seul comme des grands. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà fort bon goût en matière de vidéaste. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer que notre belle plateforme qui est YouTube regroupe de quoi s'en sortir de ce côté-là. Et si vous êtes anglophone, alors là, c'est banco. Si vous ne trouvez pas d'explication claire à vos questions, je ne sais plus quoi faire. Et bien sûr, il y a les ouvrages, les études scientifiques. Non, parce que la plupart des réflexions de société, ça ne sort pas du cul d'une poule, vous savez. Mais admettons, un sujet vous pose vraiment problème. Et il n'y a rien à faire. Qu'importe le bout par lequel vous le prenez, voilà un concept que vous ne comprenez pas. Ou n'acceptez pas, cela peut arriver. L'idée ici, c'est de ne pas se fermer. C'est en s'enfermant dans ses propres idées qu'on finit par manquer l'élément qui nous permet de comprendre. Bien sûr, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, tout le temps. Et encore aujourd'hui, certaines thèses que l'on avance, je les comprends, mais n'en reste pas moins en désaccord avec elles. Mais au moins, je fais l'effort d'essayer d'entendre les arguments que l'on m'avançait, de chercher le fondement de ses propos. Gardez donc toujours l'esprit ouvert, et surtout, écoutez.
Oui, écoutez, c'est là le point le plus essentiel. Si je n'avais au final qu'une seule chose à vous dire, qu'une seule chose que j'aimerais que vous reteniez de l'ensemble de mon baratin, c'est de bien fermer vos gueules. Non, vraiment, ce n'est pas en remettant systématiquement l'ensemble de ce que l'on vous présente en cause que vous faites avancer les choses. Non, vraiment. Quand on tente de comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre, car oui, c'est de cela que je parle, pas de deux points de vue opposés qui s'affrontent, mais bien d'une personne cherchant à comprendre ce qu'une autre lui explique, pourquoi lui opposer en permanence des arguments contraires? Écoutez, posez des questions, tentez de mettre en avant le point que vous ne comprenez pas ou qui vous pose souci en demandant à ce qu'il vous soit présenté autrement. Oui, voilà, c'est ça discuter, c'est ça écouter. Et vous verrez, contrairement à ce que l'on peut penser, ne pas toujours amener son point de vue sur le devant de la table, ce n'est pas franchement compliqué. Je n'ai d'ailleurs jamais bien compris ce qui me poussait, il y a de cela quelques années, à systématiquement vouloir prendre la parole, à vouloir expliquer à ceux qui soulevaient quelque chose qu'ils trouvaient anormal, gênant, que sais-je, qu'il y avait pire, que ce n'était au final pas un problème. Pas un problème, oui, pour moi peut-être. Comment puis-je simplement remettre en question la gêne que ressent une personne en fauteuil roulant dans une ville comme Paris, là où je n'ai jamais eu à vivre cela ? Comment puis-je seulement affirmer que le racisme, ce n'est pas si présent que cela en France quand je n'en suis pas victime? Et puis d'ailleurs, la sensibilité, la peur, la susceptibilité d'un autre à n'importe quel sujet n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas à moi de tenter d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'il devrait ressentir face à quelque chose. Pourquoi ne pas simplement soutenir? Pourquoi ne pas simplement se la fermer? Pourquoi ne pas tout simplement être un ami quand l'autre en face de nous nous fait part d'un sentiment qui lui est désagréable, qui le met en colère ou le rend triste? Après tout, tenter de changer sa vision des choses, de devenir plus tolérant, plus ouvert, plus compréhensif du monde qui nous entoure. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un mal, c'est au contraire quelque chose qui, à mes yeux, est essentiel. Et j'aimerais que plus d'amis qui n'y connaissent rien se rendent compte qu'il suffit de pas grand-chose pour changer, ne serait-ce qu'un peu. Être l'ami qui n'y connaît rien, c'est au final, et seulement si on le veut, tenter à un moment ou à un autre de devenir l'ami qui s'y connaît. Mais ça prend du temps, ça demande de savoir sacrément se remettre en cause. Mais sérieusement, du haut de mes nombreuses années à apprendre, à évoluer, je me préfère bien plus maintenant, plus tolérante, plus curieuse, plus renseignée, qu'il n'y a quelques années, boule de bêtises et de haine, incapable de comprendre sa propre stupidité. C'était la première chronique d'Alexis, alors vous allez applaudir dans le chat, c'est vous. Vous faites l'emoji des mains qui applaudissent. Merci à tous.